Moi, salue aux même qui souvent suivent la vidéo et au même tout qui pour gagner avec tout le salue. Il est important pour que vous fassiez ça, de vous monter like, abonner pour abonner et puis suivre, partager pour plus de monde capable de toucher. Je dis, moi, je vais parler de la Coupe du Monde 2022 et cap gagné pour commencer le mois de novembre cap venir là. Il y a OPTA, une instance qui est consacrée dans les affaires statistiques qui a sorti une liste de 8 pays que l'État mettait comme principal favori pour la Coupe du Monde. Dans le premier placement, c'est la France qui est premier avec 17,93%. Deuxième Brésil, 15,73%. Quatrième l'Espagne, 11,53%. Quatrième Gagné, Espagne troisième, 11,53%. Quatrième Angleterre, 8,3%. Cinquième Belgique, 7,90%. Sixième Pays-Bas, 7,70%. Septième Allemagne, qui est 7,21%. Et huitième Argentine, 6,45%. C'est vrai, c'est un classement qui est fait en fonction de sondage, ça veut dire que c'est vote, c'est le monde qui vote. Mais dans le sondage, il y a plus de monde qui vote en faveur de la France, plus en faveur de la France au lieu de l'Argentine et Brésil. Mais moi-même, si on a fait un classement sur analyse, c'est l'observatoire qui a fait, la France n'est pas capable de premier parce que la France qui est en baisse, lors de la défense équipe française dans des problèmes, Raphaël Varane qui s'est en mettre défense ça, monsieur qui est même depuis 2018 en baisse, même avant que le Real Madrid soit Raphaël Varane, Mifig Mirezin, et Pavard latéral droit, il n'est pas en forme début 2018, monsieur qui n'est pas dans un bon niveau football, et deux joueurs qui étaient essentiels en défense. On ne dit pas là quelques temps, mais Kimpembe a fait travail là. Et bien la France, avec problème de défense, parlant de terrain, Paul Pogba et N'Golo Kanté sont dans la meilleure forme. Kanté plus ou moins est capable de jouer, Paul Pogba qui n'est pas presque joué avec Manchester United dans la saison toute passée. Il fait presque saison blessé. Et un joueur comme ça, qui c'était un cap dans l'équipe là, est-ce que l'Ibral permettre à ce que la France soit performante dans la Coupe du Monde 2022. Pour moi-même, la France n'a pas mérité pour les placements. Et pour attaquer tout, il y a l'autre petit problème, puisque Antoine Griezmann, monsieur qui en mes formes, lui, pas capable alimenter Benzema avec Kylian Mbappé. Un problème de défense, problème mi-terrain, problème attaque, et puis problème tactique, puisque jusqu'à présent là, il y a Didier Deschamps qui est sélectionneur français. Monsieur ne connaît dans quelle composition qu'il a campé, lui pas connaît qui schéma tactique qu'il a employé. Léon, un sélectionneur conduit privé, il pas connaît qui au choix qu'il a fait pour l'équipe là et l'équipe ça, les motos sont des problèmes. Et si nous regardons tout pour dernier résultat dans la compétition d'envergure que la France participé, pas limite accent sur des nations. La France est éliminée en 8e de finale de la Coupe d'Europe contre la Suisse. Une équipe qui seconde zone et la France est menée 3 goals à 1. La Suisse égalisée dans la séance de tir au but avec la section française. Et puis ça pour un malade en pile, lui n'est pas capable de nier. Même si tu as arrêté sous forme équipe de 2018 aujourd'hui, la France n'est pas meilleure. Si nous avons parlé tout de forme actuelle et pendant les derniers mois, la France qui n'est pas meilleure. Si nous avons joué la France, joué 4, joueur qui est en forme dans le cadre, pas joué 4, c'est Mbappé,
Benzema rejoint l'équipe là, mais pas dans le statut 2019 là, 2018 là, pardon, et gagne tout. Et Raphaël Varane qui est en forme, Lucas Hernandez, est-ce qu'on garde en forme ou en forme, son joueur cap dégagé, et puis qui l'autre joueur qui est en forme là. C'est Mbappé, oui, non, ça tu l'as en forme. L'équipe 2018 là. Après ça, joueur, c'est fort qu'il a fait. Et qui pas apporter grand chose Paul Pogba. La France quand même n'est pas capable de Brésil deuxième non et pas gagné tout ça. Dit Brésil premier, dit le deuxième pas gagné de problème parce que Brésil sorti sur un bon trois coupe du monde, dit premier les qualifié pas avec du match. Brésil qu'on a fait 2-3 matchs qui a un goal dans notre coupe du monde là, les bonne défense. C'est Militao, c'est Thiago Silva, c'est Marquinhos capable de jouer dans quel que soit un club actuellement là. Et Thiago Silva à Chelsea, c'est le là, l'expérience compté, d'habitude du monde. Et le problème, c'est latéraux, mais deux latéraux qui sont joués à droite et à gauche, et Danilo et Alexandro, défensivement, c'est du très bon défenseur. Milieu de terrain, le Brésil qui n'a pas de problème de terrain, tout, même pas de gardien, parce qu'il y a deux grands gardiens, c'est Alisson et Ederson Morales. Et puis, le milieu de terrain brésilien qui est très riche. Même si je joue avec Casemiro, Fred, sont très bons milieu de terrain, c'est vrai qu'il manque raffiné. Mais si on 4-3-3, il n'y a pas qui est en milieu de terrain, la bonifier, la protéger fluidité. Le Brésil a un problème de terrain, il y a Coutinho souvent, il y a Bruno Guimaraes, Camina Newcastle, dans l'autre bon milieu de terrain, Fabinho qui est dans Liverpool, l'équipe Brésil n'a pas de problème de terrain, et collectif dans le répondre pour attaquer tout, c'est Neymar, c'est Vinicius Junior, c'est que Neymar en club n'est pas performant, mais lorsqu'on est en sélection, souvent répond dans un rendez-vous. Vinicius Junior qui a monté en puissance sacrée à Madrid, capable et utile équipe brésilienne, Brésil deuxième, basé place dans logique. L'Espagne troisième, oui, c'est une bonne place pour l'équipe espagnole, puisque l'Espagne, elle gagne beaucoup de souvent, c'est Luis Enrique Martinez qui était sur le jeu Coupe d'Europe, malgré que le pas gagné toute expérimenté. Dani Carvajal pas en forme de la Coupe d'Europe ça, et c'est vraiment dur dans l'équipe là, mon player, et malgré que c'est des joueurs expérimentaux, je n'ai pas d'expérience qui était dans la Coupe d'Europe ça, monsieur qui était fini demi-finaliste, était une séance de tir au but contre section italienne qui remporte le titre là, monsieur qui sont belles dynamiques. Après ça, la fait finale dans la Ligue des Nations 2021, tu perdu contre la France pour un petit détail. Et maintenant, la Ligue des Nations qui a joué là, les gens qui ont joué un bon volume football. Avantage que l'équipe a gagné, presque même au statut dans la Coupe d'Europe 2021, en activité. Il est renforcé par Gavi, qui est joueur FC Barcelone, qui est une plaque tournante de l'équipe espagnol ça, tantôt utilisé comme milieu de terrain, utilisé comme attaquant, Gavi, qui renforce la section espagnole. Il y a tout Marco Asensio qui commencé à jouer une forme avec la section espagnole. C'est que Marco Asensio, monsieur, plus envie de quitter Real Madrid dans des temps de jeu pour en forme pour du monde. Il y a tout Carlos Soler qui est dans l'autre. Et tout le monde en équipe ça, monsieur qui prend galon sérieusement, lui est actif devant le goal. Même Jean joué dans le football club Valence et gagne tout Dani Carvajal qui rejoint l'équipe. L'autre joueur ça Gavi Patla en 2021, Marco Asensio Patla, Dani Carvajal, trois joueurs ça c'est trois joueurs importants et pour l'équipe espagnole. Présence à l'Espagne. L'autre visage dans la Coupe du Monde 2022, c'est l'Espagne troisième. L'illogique, pour moi-même, la France, tu as de quatrième équipe qui doit être en tête classement. Ça, c'est l'Argentine qui est sauf remporté Copa América. Argentine est beaucoup collectif. Son équipe compacte qui pratique un football total. Et tout le monde est concerné dans le travail défensif.
et yo capable alimenter attaquant par le terrain yo le prend au niveau d'épaule et Akyon pas seulement capable de casser nous sont une belle passe que le fait contre Brésil dans la finale Copa América. Argentine autre Copa América, li qualifié pour du monde dans deuxième place là. Argentine qui gagne une trentaine de matchs li pour perdre. Le prend en sélection aujourd'hui là, c'est sélection qui pi en forme non et d'autant plus que en plus de collectif l'Argentine qui gagne Lionel Andrés Messi qui est motivé, qui est très ambitieux, qui joue en Coupe du Monde. Et pour nous-mêmes, c'est comme ça, un classement ça, l'établi Brésil premier, et Brésil premier, Brésil deuxième, Argentine premier, Brésil deuxième, troisième l'Espagne, quatrième la France, cinquième l'Allemagne, et avec Hansi Flick qui prend l'autre dimension, équipe ça qui vient plus offensif, équipe là qui gagne joueur tout. L'Allemagne son projet, mais il gagne de très bons joueurs. C'est Ossature Bayern Munich qui a joué dans l'Allemagne. Si saison qui vient là, ça a bien démarré saison en pleine forme et ils jouent mariage et cohabitation bien faite, l'Allemagne est capable d'avoir un pile problème dans la Coupe du Monde. Ou capable de jouer 2 mois avant la Coupe du Monde dans le classement ça modifié par rapport à la forme équipe. L'Allemagne c'est Serge Gnabry Bayern Munich. C'est Loassane Bayern Munich et c'est deux joueurs qui sont importants dans l'attaque équipe Bayern et Munich. Il y a tout Joshua Kimmich qui est dans Bayern Munich, Leon Goretzka, 2 joueurs ça c'est 2 joueurs qui composent le terrain équipe Bayern et Munich et puis défense là gagner joueur Bayern Munich là donne tout gagner et allemand et qui la donne, gardien c'est Manuel Neuer, une équipe comme ça, là vraiment difficile pour pas performant. Thomas Müller qui est dans terrain équipe Bayern Munich, Jamal Musiala et Bayern Munich, les entraîneurs Hansi Flick a retiré Thomas Müller a remplacé dans le match. Le premier monde qui vient dans tête c'est Jamal Musiala, un jeune et allemand et qui a joué dans l'équipe Bayern et Munich. Une équipe comme ça qui est présente avec 7 Allemands qui ont joué Bayern Munich dans la sélection. Là, difficile pour que il n'y ait pas performant. Mais le problème équipe Bayern Munich c'est surtout défense. Je dis là, il y a un seul défenseur de classe mondiale qui c'est Antonio Rudiger, un très bon défenseur et qui gagne une bonne sortie de balle qui aide l'équipe là dans l'élaboration au jeu de plan parce que l'équipe allemande est capable de 5e devant Angleterre et pour personnalité Allemagne devant Angleterre et je vois qu'ils jouent ensemble tout parce que nous avons 2 joueurs dans l'attaque équipe Bayern Munich le Wassane Gnabry ou déposer dans l'attaque allemande blanc ils vont jouer ensemble l'une contre l'autre et milieu terrain c'est 3 joueurs allemands qui c'est Thomas Müller, Leon Goretzka et Joshua Kimmich. C'est-à-dire que l'Allemagne, je pense que pour coach tout, Hansi Flick est meilleur entraîneur que Gareth Southgate. Il y a un bon passage dans l'équipe allemande qui a adjoint Joachim Löw. On y a le numéro 1, c'est montrer que l'équipe allemande c'est une candidat sérieux pour le développement du monde, 5e dans le classement ça, 6e on va venir avec Angleterre, 7e c'est Belgique et 8e et m'a parlé souvent analyse c'est Pays-Bas, c'est comme ça que Stanley a fait un classement. Ou même qui à suivre, si vous abonner et partager la vidéo et pour l'autre monde est capable. Rendez-vous avec l'autre vidéo, c'est pour demain. Merci Leonardo Menez pour le travail technique.